Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un peu délicat qui pose problème à beaucoup de sophrologues, qui est la peur que vous êtes nombreux à avoir et que moi aussi j'ai eu pendant des années et qui peuvent franchement vous porter préjudice dans le développement de votre activité, de se montrer sur Internet, de montrer son visage sur les réseaux sociaux, de peut-être de parler dans des vidéos et encore une fois qui risque, on est en 2025, d'être un frein pour que vous puissiez justement vivre de votre activité. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous avez tort. Alors, c'est pas une incitation à le faire, hein, que vous devez être aussi à l'aise et si ça ne vous parle pas du tout, je ne vous invite pas à vous forcer, c'est pas ça. Mais pour ceux qui sont conscients de l'importance que ça peut avoir aujourd'hui d'être présent sur les réseaux sociaux et qui ont envie de tenter mais qui ont peur, cette vidéo est pour vous. Alors, première question, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que je suis en train d'insinuer que de nos jours, c'est impossible de développer son activité sans passer par les réseaux sociaux? Plus ou moins. Alors, j'ai pas envie de dire des choses vachement catégoriques parce que je ne pense pas qu'on puisse être catégorique à ce point-là. Je pense que dans certains contextes, on peut encore, peut-être dans certains endroits, voilà, ça dépend de votre public, ça dépend là où vous êtes aussi géographiquement parlant. Peut-être que dans certains contextes, c'est encore possible de se passer d'Internet ou d'avoir juste un site Internet, se passer des réseaux sociaux pour développer une activité. Alors, quand je parle de développer une activité, je parle pas juste d'avoir quelques clients, parce que vous pouvez ne pas avoir des réseaux sociaux et avoir quelques clients. Je parle réellement de développer une activité pérenne, c'est-à-dire avoir des clients tout le temps. C'est là où je trouve que c'est très compliqué de se passer des réseaux sociaux si c'est ça que vous voulez. Si vous voulez juste avoir quelques clients de temps en temps, bah, flyer et carte de visite, ça peut encore fonctionner. Mais donc, je pense que dans certains contextes, c'est peut-être possible de réellement développer une activité sans réseaux sociaux. La plupart du temps, je pense que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied que de ne pas, de refuser totalement d'être présent sur Internet. Et de refuser aussi de montrer son visage, parce que aujourd'hui les gens ont justement besoin de cette connexion et vous, votre visage, votre voix sont uniques et ils créent beaucoup plus de connexion qu'une photo de bambou, qu'une photo voilà d'un petit chat, même si en général les gens aiment beaucoup les photos et les vidéos de petits chats aussi. Voilà, donc c'était juste pour introduction, obligatoire peut-être pas. Si j'étais à votre place, j'essaierais quand même. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez tort d'avoir si peur que ça de vous exposer sur les réseaux sociaux? Je pense que cette peur, elle vient du fait qu'on a tous peur justement des conséquences de cette exposition. On a peur des critiques, on a peur que les gens disent qu'on est ridicule, on a peur des conséquences que ça peut avoir, on a peur que il y a plein de gens qu'on connaît et qui finalement ne savent pas encore qu'on est sophrologue. Peut-être aussi qu'il y a pour certains une difficulté encore à assumer qu'on est sophrologue, c'est pas un truc qui est très connu. On n'a peut-être pas forcément envie que tout le monde le sache dans la famille, il y a certains préjugés, etc. Et on a l'impression que on va appuyer sur poster et que la terre entière va savoir qu'on est sur Internet et qu'on va nous critiquer et qu'on va dire mais pour qui elle se prend celle-là? Elle se prend pour une jeunette, elle croit qu'elle est influenceuse, etc. Et en fait, sachez que premièrement, vous avez tort. Alors vous avez tort pour deux raisons, au moins si ce n'est plus. Mais la première raison pour laquelle vous avez tort, c'est que ça va pas se passer comme ça. À moins que quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, géographiquement proche de vous, volontairement partage cette publication ou partage cette vidéo avec du monde, il est très peu probable que naturellement, plein de personnes que vous connaissez, votre belle famille, vos amis d'enfance, etc., d'un coup, ils soient tous au courant que vous êtes sophrologue et que vous êtes sur Internet. Pourquoi? Parce que il y a du monde sur les réseaux sociaux. Imaginez combien de comptes existent sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Imaginez combien de sophrologues sont présents sur tous ces réseaux-là. Il y en a beaucoup. Donc, si c'était aussi facile que ça d'être trouvé par les gens, on serait pas là en train de se plaindre qu'on n'a pas assez de clients. On aurait des clients beaucoup plus facilement. Donc, en fait, c'est pas si simple que ça
Vous allez pas poster et d'un coup, la terre entière va être au courant. Déjà, vous allez parler à un public, vous avez un public cible, vous allez peut-être utiliser des marqueurs géographiques, vous allez peut-être utiliser des mots-clés. C'est surtout les mots-clés qui vont faire que vos publications vont être trouvées par les personnes normalement qui doivent les trouver, donc par les personnes qui sont intéressées par les problématiques que vous abordez. Donc, si votre grand-mère, si votre belle-mère ne sont pas concernées par ces problématiques-là, probablement qu'elles ne vont pas spontanément tomber sur cette vidéo. Donc ça, c'est déjà une première chose. Vous ne deviendrez pas une célébrité, une personnalité publique du moment où vous postez un truc sur Internet. Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube fin 2021 et j'ai créé mon Instagram, je pense aussi, fin 2021. Voilà, je suis pas du tout hyper connue quand je sors dans la rue. Mes voisins ne sont absolument pas au courant que j'ai une chaîne YouTube et même mes proches, même les gens de ma famille, même mes amis vont tomber sur moi plus facilement parce que ça fonctionne aussi par numéro de téléphone. Hein. Ils ont mon numéro de téléphone stocké dans leur téléphone, donc Instagram va plus facilement proposer mon compte. Mais voilà, ça se passe pas comme ça. Donc déjà, cette peur-là, elle n'est tout simplement pas fondée. Ça ne se passe pas comme ça. Donc déjà, première chose, voilà, oubliez ça, ça ne va pas se passer. Deuxième chose, comme je disais en début de vidéo, si vous vous passez de ça, vous êtes en train de laisser de côté un levier très puissant pour le développement de votre activité. Alors, malheureusement, ça ne suffit pas d'être sur les réseaux sociaux. Il faut aussi savoir se servir des réseaux sociaux. Et c'est aussi un des sujets que j'aborde dans mon programme Décollage immédiat. Parce que voilà, il suffit pas de faire, il faut aussi bien faire. Il y a une façon de faire qui est adaptée à nos façons de communiquer en 2025. Si ça vous intéresse, Décollage immédiat est un programme très complet pour accompagner des thérapeutes spécifiquement à vivre de leur activité. Donc, il y a toute une première partie développement de soi et il y a toute une deuxième partie aussi votre développement en tant que chef d'entreprise et bien sûr la communication, le marketing font partie de cette partie-là. Donc, si ça vous intéresse, toutes les informations sont dans la description de la vidéo et vous avez jusqu'au 28 mai un code de réduction très intéressant. Donc, si ça vous intéresse, ne tardez pas trop. Comme je disais, les réseaux sociaux sont un levier de développement de votre activité très important. Et si vous ne le faites pas par peur des conséquences, vous êtes en train de donner à des personnes imaginaires ou des personnes réelles peut-être, parce que peut-être que ça va arriver, effectivement, hein, qu'il y a des personnes qui vous critiquent, etc. Pour info, je sais pas ce qui va vous arriver à vous, mais pour info, moi, comme je disais, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2021. Ça a dû m'arriver 3-4 fois qu'il y ait des gens vraiment très haineux qui disent des choses vraiment très désagréables en commentaire. Les commentaires de ma chaîne YouTube sont modérés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas publier sans que moi j'ai regardé la publication. Je ne fais pas ça sur YouTube, je ne fais pas ça sur Instagram, mais je fais ça sur YouTube. Donc c'est une façon aussi de me protéger parce que moi aussi j'avais peur hein, de ce qui pouvait se passer sur YouTube notamment. Donc moi ce genre de commentaires quand il arrive et encore une fois ça m'est arrivé très rarement. Je l'ai tout simplement supprimé. Donc déjà il y a cette issue-là. On n'est pas obligé de rentrer dans la guéguerre des gens. On n'est pas obligé de rentrer dans leur trip. S'il y a quelqu'un qui vous cherche, il n'est pas obligé de vous trouver. Hein. On n'est pas obligé de répondre. On n'est pas obligé de dépenser notre précieuse énergie qu'on pourrait être en train de mettre dans le développement de notre activité avec des gens qui sont là juste pour vous embêter. Si jamais ça vous arrive d'être critiqué réellement par une vraie personne que vous connaissez, je sais pas, votre grand-mère, elle estime que c'est pas bien d'être sur les réseaux. Une femme, ça doit être quelqu'un de discret et c'est pas bien de s'exposer comme ça. Première chose, première question à se poser, est-ce que cette personne-là fait partie de votre cible? Ça fait aussi partie des choses dont je parle dans Décollage immédiat. Vous devez avoir une cible très précise. Quand on a une cible très précise, là aussi, ça permet de vraiment faire un tri dans tous les commentaires. Cette personne-là, elle a dit que c'était pas bien, que c'était trop cher, que c'était pas assez cher. Ok, elle fait partie de ma cible ou pas? Parce que si elle fait partie de ma cible, ok, ce qu'elle raconte m'intéresse. Si elle fait pas partie de ma cible, j'ai pas à m'occuper de cette personne-là. Autre chose aussi auquel je vous invite à méditer, à réfléchir, c'est que vous avez choisi de vous former à la sophrologie, à l'hypnose, voilà, quelle que soit la technique que vous avez.
parce que vous avez envie d'aider les gens. Vous êtes formé, vous avez peut-être eu le courage de changer de métier, ce qui est quand même pas évident à nos âges. C'est un acte de courage de poursuivre un rêve, un objectif de vie. Vous l'avez fait et vous avez envie de vivre de ce métier, évidemment. Si vous vous attachez à des commentaires de quelques personnes qui vont dire que vous êtes ridicule, pour qui elle se prend, l'influenceuse, qu'est-ce qu'elle croit, ça c'est pour les jeunes, etc. Vous êtes en train de donner du pouvoir à des personnes qui ont une conscience très certainement très limitée, qui sont dans le jugement, qui ne savent pas de quoi elles parlent, qui probablement disent tout ça d'ailleurs parce que le fait que vous soyez en train de faire ça, le fait que vous soyez en train de sortir de votre zone de confort, le fait que vous ayez osé changer de métier, que vous ayez osé être sur Internet, vous montrer votre visage, parler devant une caméra, peut-être que tout ça, ça paraît tellement osé qu'au lieu de vous admirer, alors il y a certaines personnes aussi qui vont vous admirer, et je vais en parler dans quelques instants, mais pour revenir à ces personnes-là, peut-être que votre courage éveille en elles leur propre manque de courage. Et elles vont vous attaquer. Elles vont pas vous attaquer parce que vous êtes ridicule, parce que vous devriez arrêter. Elles vont vous attaquer parce que ça leur fait du mal. Ça leur fait quelque chose de vous voir y arriver, de vous voir sortir de votre zone de confort, de vous voir peut-être faire ce qu'elles voudraient faire. Non pas qu'elles voudraient nécessairement être sophrologue ou être sur Internet, mais peut-être qu'elles aimeraient avoir votre courage, votre capacité d'oser. Et si vous acceptez ça, si vous vous rendez plus petit, si vous vous taisez, si vous éteignez votre lumière à cause de ces gens-là, vous êtes en train de leur donner raison. Vous n'allez pas pouvoir vivre de votre activité. Vous serez obligé de fermer boutique dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Il y a peut-être d'autres raisons à ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et ce ne sera pas de leur faute parce que c'est vous qui avez décidé d'accepter ça. Moi, je déteste la victimisation. Donc, en fait, si vous n'osez pas, par peur des critiques des gens, imaginaires parfois, réels par d'autres moments, vous avez tort. C'est vous qui choisissez de donner du pouvoir à ces personnes-là. De donner du pouvoir à ces personnes-là sur votre vie. Et vous privez aussi, alors non seulement vous vous privez, vous, du développement de votre activité, mais vous privez plein de personnes qui pourraient bénéficier de vos séances, qui pourraient devenir clients, qui pourraient être aidés par vous et qui ne le seront pas parce qu'ils ne sauront pas que vous existez. Imaginez-vous si j'avais écouté mes peurs et que je n'avais pas lancé ma chaîne YouTube, parce que moi, c'était ma plus grande peur, c'était YouTube. Instagram, on peut encore communiquer sur Instagram sans montrer trop son visage, sans trop parler devant une caméra, donc ça passait encore. Mais YouTube me faisait vraiment peur. C'est pour ça d'ailleurs que les commentaires sont modérés. Imaginez-vous si je m'étais privée de créer cette chaîne YouTube parce que 4 personnes m'ont laissé des commentaires haineux en plusieurs années, en 3 ans et demi. Si moi, je m'étais privée, pour moi, c'est un très grand levier de développement de mon activité. Je suis sûre que vous êtes nombreux à m'avoir découverte ici, sur YouTube. J'ai tous les jours des commentaires de personnes qui me disent que cette chaîne les aide, soit parce qu'ils m'ont découverte et ils ont fini par découvrir mes offres, Sophro Continue, etc. Soit parce que tout simplement les vidéos les aident. C'est une source de motivation. Ils ont finalement compris quelque chose en sophrologie qu'ils n'avaient pas compris. Ça les a aidés à choisir une école. Voilà. Donc, cette chaîne qui a déjà aidé tellement de sophrologues, qui est un petit oasis d'ailleurs de bienveillance, ça c'est quelque chose qu'on me dit souvent aussi, dans ce monde un peu difficile, qui est le monde des sophrologues et de la sophrologie où la bienveillance ne règne pas toujours. Ici, on sait qu'on peut trouver un espace de bienveillance. C'est sans aucune prétention que je dis ça. C'est pas le seul espace de bienveillance parmi sophrologues sur Internet, mais pas loin. Je ferme la parenthèse. Donc, imaginez-vous si je m'étais privée de tout ça parce que 4 personnes en 3 ans et demi, pour éviter que 4 personnes en 3 ans et demi me fassent des commentaires que j'ai supprimés, ce serait vraiment dommage. Et là, je vous dis pas que vous devez le faire, mais je vous invite juste à réfléchir à ça. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce que vous êtes en train de perdre, est-ce que ça vaut le coup? Je ne le pense pas. Si vous y allez, si vous vous exposez, j'aime bien faire des petits guillemets entre les mains, mais là, vraiment,
En termes d'exposition, j'appellerais pas ça exposition. Hein, c'est juste montrer son visage. J'appellerais pas ça exposition. Mais quand vous allez vous montrer, justement, montrer votre visage, oser parler devant une caméra, etc., bah, au contraire, ça va aider beaucoup de monde parce qu'il y a des gens qui vont s'identifier à ce que vous racontez, qui vont aimer le ton de votre voix, qui vont aimer votre personnalité et qui vont, et ça c'est aussi un levier hyper puissant dans la communication en 2025, c'est pas qu'ils voudront faire de la sophrologie, c'est qu'ils voudront être accompagnés par vous. Parce que en fait, en fin de compte, c'est ça le gros truc, c'est que les gens ne veulent pas spécialement faire de la sophrologie. Ils veulent résoudre leurs problèmes. Ils veulent mieux dormir. Ils veulent avoir plus confiance. Ils veulent gérer leur douleur. Donc, finalement, en fin de compte, ils sont pas en train de chercher un sophrologue pour la plupart du temps. La plupart du temps, ils cherchent un accompagnement et plus vous allez oser vous montrer, plus il y aura adhésion. Plus il y aura des gens qui vont vous aimer, qui vont venir vous remercier, qui vont peut-être consommer votre contenu gratuit et qui vont aussi devenir clients. Et grâce à ça, vous allez donc pouvoir vivre de votre activité. Donc, réfléchissez bien si ça vaut le coup de continuer de vous cacher ou pas. Encore une fois, je ne pense pas qu'il faille se faire violence. Ce n'est pas ce que je propose ici. Allez-y doucement. Mais réfléchissez parce que ça peut vraiment, vraiment changer la donne pour la prospérité et pour la pérennité de votre entreprise. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Toutes les informations sur le programme Décollage immédiat sont dans la description de la vidéo et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.